Alors, vidéo à propos de deux petits logiciels pour explorer votre disque dur, vos partitions, etc. de Linux à partir d'un ordinateur Windows, parce qu'on ne peut pas le faire à partir d'un PC Linux pour ces deux logiciels-là, je parle. Hein. Voilà. Donc là, j'ai téléchargé et installé deux petits logiciels. Donc il y en a un qui s'appelle Ext2 Explore et l'autre qui s'appelle Disk Internal Linux Reader. Voilà. J'ai déjà fait une petite démo hier sur celui-ci. Alors le petit souci que je remarque, là j'ai donc voilà, il y a un logiciel ici, Explore ici, et ici c'est Disk Internal Linux Reader. Donc le souci c'est que quand je regarde la même partition, je n'ai pas les mêmes fichiers. Voilà, voyez ce que j'ai ici, et voyez ce que j'ai là. Donc si on regarde bien, le nombre de dossiers de la même partition ne correspondent pas. Alors là, c'est un hic, puisque de toute façon, je ne peux pas... Hop, je vais retourner en arrière pour que vous compreniez. Voilà, je suis bien sur ma partition ici de champ 100 gigabits. Ici, Linux Ext, voilà, Open Partition. Voilà ce que j'ai. Et l'autre, l'autre il m'en fait voir qu'une, puisque c'est normal, il n'y a qu'une seule partition sur ce disque dur là, qui fait 100 gigabits. L'autre c'est une NTFS, donc on ne la voit pas, c'est normal, puisque c'est fait pour faire voir les partitions Ext. Donc regardez la différence, j'ai ça d'un côté, tout ça, hop. L'autre côté c'est ça. Donc voilà, il y en a un des deux, je ne sais pas si ça merde ou quoi. Ça ce sont des dossiers, ça ce sont des dossiers, et ça ce sont des fichiers, voilà, fichiers, machin, etc. Mais ça ne correspond pas. Si je regarde par exemple, ça commence ici, on a Manjaro Tool, bin, bot, ok. Si je regarde là, Manjaro Tool, ok, on pourrait dire que celui-ci, c'est celui-ci, on pourrait, hein. Là il fait 0, et si je me mets dessus là, clic droit, propriété, size 7 bits, et celui-là, ouais. Il y a des, ouais, je me demande, est-ce que c'est bien celui-là ou pas. Bin, je sais pas où il est là-dedans. Parce que je vois ici bin, mais là bin, moi ça me correspond à un dossier, vous voyez ici. Bin, et là il me fait voir une sorte de document, voilà, de fichier. Donc là, de ce côté-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 3, 18, 19, 20, 21, 22 éléments. Et là, 1, 2, 3, 4, 4 fois 4, 16, non, 4 fois 5, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 4 fois 5, 20, 21, 22. 22 éléments et 16 éléments là. Alors là, je pense qu'il y a un hic. Bon, je vais voir ça, moi, hors vidéo. Je pense que celui-ci correspondrait mieux. Voilà, celui-ci. Et celui-ci ne correspondrait pas. Alors, c'était juste une vidéo pour vous faire voir. Voilà. Donc, après, pour vous dire, est-ce que vous préférez celui-ci ou celui-ci? Là, c'est à vous de voir. Pour l'instant, moi, je dirais celui-ci, parce qu'il a l'air de correspondre. Après, voilà. Je n'ai jamais utilisé Ext2 Explorer, donc est-ce qu'il est fiable ou pas? Il y a des tutos sur YouTube, sur Internet. Bon, j'en ai pas trouvé en français. Et comme je vous ai dit, par rapport à la vidéo que j'ai mis hier soir, bon, j'ai déjà fait une démo avec celui-ci. Il a l'air de fonctionner. Donc, en même temps, je vous en fais profiter au niveau de celui-ci. Donc, Ext2 Explore. Si vous voulez, par exemple, à partir de Windows, si vous voulez sauvegarder tout ce qu'il y a dedans, voilà, tout ce qu'il y a dans cette partition-là, ou dans un dossier, etc., c'est vous qui voyez. Vous vous mettez donc sur la partition adéquate, hein, par exemple, c'est un exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la déployer, hein, de l'ouvrir ici. Un clic ici devant la petite flèche, vous n'êtes pas obligé. Sinon directement dessus, clic droit, Save. Ou alors vous la sélectionnez et vous cliquez ici, Save. Et là,
Ça vous ouvre l'explorateur Windows et vous lui donnez l'endroit et ça va faire un copier-coller normalement. Bon, j'ai pas essayé, je verrai ça hors vidéo.